Salutations, 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 ma famille du vie partout dans le monde. Ici votre chief. Bienvenue sur mon Instagram en direct. Je ne suis pas en retard. J'étais presque en retard. J'ai dû me dépêcher comme un fou pour arriver à temps, pour parler à vous, mes adorables downlines du monde entier. Alors, laissez-moi d'abord saluer tous ceux qui se connectent fidèlement à mon direct Insta et voyons qui a été la première. Cunette officielle, Rita, tu es la première. Lady Sarah, Manamadine du Kurdistan. Samira, comment tu vas pour myself, Achira, Ramin, Parishan, Muqtader, comment tu vas pour Ibn Abbas, V-Partner. C'était Vicky Ras, que se passe-t-il? Narin Randawa, Narin, c'est bien toi? Yashu, tu es là, ça veut dire que Bridget, Arpit, toute la bande est là. Comment tu vas, Yashu? J'ai hâte de te voir au Vicon. Siamak, mon guerrier, qui est maintenant soit en Tanzanie, soit en Afrique du Sud. VP Anake Z, mon guerrier. Privyet Kunan, comment tu vas pour Lala Isha, Praful Nanda Kumar, Terisoft, entrepreneur, Maharajan, Tapsat Chauhan, Le Gourav, Priti Raphaël, Irfan Bagwan, Tagar Kaushik, Fahim, comment tu vas Fahim? J'ai apprécié discuter avec ton équipe hier. Rijoy Kamusta, Ranjif Singh, Urmila, David Sharma, mon incroyable guerrier, mon frère, V-Partner David Sharma, Tarji, January, January, Bridget, comment tu vas pour vie officielle Laurine, Balaji, comment tu vas pour à bientôt à Penang dans quelques jours. Priti Rawat, Rocky Navin, Swarna, comment tu vas, mon Sati, oui, joyeux jour de l'indépendance de la Malaisie. C'est la Hari Mardeka aux Malaisiens. Soyez prudents. Javin officiel, Puja Patiwala, Jaipal, Awal, Tanuja, Anan, Al-Shukaidi, Medan, Lala. Un grand merci à Agatha, Irish, Claire, Racha, Nassib, Zulu. Sois prudent pour, je viens de vous parler. Omar, WWG, Nilam, Fozi, alors, salut à tous. Si je n'ai pas mentionné votre nom, dites à votre ego de se calmer, je vous aime quand même. D'accord? Bienvenue sur mon direct Instagram. Tout d'abord, assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans du monde entier. Privyet à tous les rois et reines du Max Out russophone. Privyet Kadela Loup Tibier. D'accord? Bonjour, je t'aime à tous les guerriers francophones de Japa et d'Atosri dans le monde. Salam à mes frères et sœurs iraniens en Iran et dans le monde. Merhaba à Kunet Première à tous en Turquie. Vigets, hola, bonjour à tous à QN Europe. Wanakam Aiboam Djele Lanka, Namaste à Varjana. Kamusta Kunet Philippines. Apkabar Kunet Indonésie. Et s'il vous plaît, à tous les Jakartanais, prenez soin de vous pour traverser une période de troubles politiques. Je prie pour votre sécurité, celle de votre famille et de votre downline. J'espère que tout sera résolu dans les prochaines 24 à 48 heures. D'accord, Apkabar Malaisie, Selamat Hari Merdeka, bonne fête de l'indépendance aux Malaisiens. Ni hao Hong Kong, ni hao Chine, d'accord. Konnichiwa Japon, hola Amérique du Sud, Danilo et toute l'équipe, j'espère que vous êtes connectés. Vinou, n'oubliez pas de vous connecter à notre direct Insta. Et puis, Namaste, Wanakam, Namaskaram, Sasri Akal à tous en Inde, Kunet, Vihan, Inde, d'accord. Xin chào, Vietnam, Menglaba, Myanmar, d'accord. Salutations, good day mate à tous les Australiens, d'accord. Salutations à tous partout dans le monde. Ici, c'est votre chief.
ici sur mon direct Instagram. Je viens de terminer une longue conversation téléphonique avec mon mentor et mon upline qui n'est pas en Malaisie. Il me manque Dato Sri Vijay Swaran. J'ai reçu beaucoup de réponses et de conseils dans le cadre de mon blog numéro 7, Consulter son leader. Je pense que vous devriez tous le faire, d'accord? Et je vais commencer mon Instagram avec ce sujet. Il s'applique à tout le monde, les V-Kids, les V-Teens, les networkers, les employés de QNET, V, Q Lifestyle, QI. Vous voyez, sur ce chemin de la vie, qui est d'ailleurs très compliqué, ok? Je pense que la vie est comme une jungle, ok? La vie est compliquée et je pense que chacun a besoin d'une ou deux personnes, pas de 20, qui respectent suffisamment pour le guider. Pas besoin de les appeler mentors, pas besoin de les appeler upline, pas besoin de le vénérer ou le terrain sur lequel ils marchent. Vous comprenez? Il faut juste quelqu'un pour vous guider, au moins pour vous dire où vous avez raison et où vous avez tort. Parce que cette philosophie de la nouvelle génération, c'est qu'ils comprennent la vie et savent ce qu'ils sont censés faire. Donc, ils n'ont pas besoin de conseils ni de mentorat. Voyez-vous, avoir un mentor, un guide n'enlève rien à votre indépendance ni à votre libre arbitre pour prendre vos propres décisions. Je prends mes propres décisions chaque jour de ma vie. Mais je reviens à Japa, je reviens à Dato Sri Vijay, je reviens à ma mère, paix à son âme. Je lui parle encore aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle écoute. Et je recherche peut-être auprès d'eux un point de vue différent. Peut-être à quel point ils pensent que j'ai tort ou raison. Vous comprenez? Et cela demande une grande humilité. Donc, si vous n'êtes pas constamment en quête d'aide, si vous n'êtes pas constamment dans la zone de quelqu'un, d'accord, il y a de fortes chances que la vie soit parfaite pour vous et que vous preniez les bonnes décisions. Mais il te manque un point de vue différent. D'accord? Et le premier changement de paradigme que je veux que vous reteniez de ce direct Instagram, c'est que c'est votre vie. Vous en avez le contrôle. Ne dupez personne, d'accord? Ne vous laissez pas berner par quiconque en pensant que quelqu'un vous contrôle. Vous ne l'êtes pas. Si vous n'aimez pas votre gouvernement, vous pouvez immigrer. Si vous n'aimez pas votre partenaire de vie, vous pouvez en trouver un autre. Si vous n'aimez pas vos amis, vous pouvez arrêter de leur parler, d'accord? Si vous n'aimez pas le marketing des réseaux, vous pouvez arrêter à tout moment. Si vous n'aimez pas votre travail, vous pouvez chercher un autre, d'accord? Vous avez ce libre arbitre, ne le perdez jamais, car c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Dieu nous a tous créés avec ce libre arbitre en nous. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons la capacité d'être grands. C'est pourquoi nous avons la capacité de libérer notre plein potentiel. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout au long de ce cheminement de vie, il est bon de demander l'avis des autres. Et je ne parle pas des gens ordinaires. Je ne parle pas de toute personne qui passe. Je parle d'une ou deux personnes, juste pour vous aider à prendre votre décision, pour voir si vous êtes sur la bonne voie, pour connaître leur avis. Et chaque fois que je reviens vers Japa et Dato Sri Vijay et que je leur demande conseil pour mon parcours en tant que upline, networker, père, partenaire de vie, homme, être humain, que ce soit sur le plan spirituel, professionnel ou personnel, peu importe, ils seront toujours capables, dans la plupart des cas, 99% du temps, de montrer quelque chose que je n'avais pas vu, auquel je n'avais pas pensé, un point de vue complètement différent. Vous comprenez? Et cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions. Une décision encore meilleure.
Donc, si vous ne recherchez pas constamment des conseils auprès de quelqu'un dans votre vie, que ce soit vos parents, un professeur d'université, un upline, un mentor, un gourou spirituel, quelle que soit la personne que vous recherchez, assurez-vous de la chercher. La clé pour chercher cette personne est d'être convaincu que cette personne est détachée de vous, est prête à vous perdre. Vous comprenez? Si cette personne refuse de vous perdre et n'est pas détachée de vous, vous recherchez son avis. Car la plupart du temps, elle vous dira ce que vous voulez entendre pour maintenir la relation. Elle ne voudra pas vous confronter. Elle ne voudra pas vous dire la vérité, de peur que celle-ci ne vous blesse et ne vous éloigne davantage. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis convaincu que Japa et Datosri n'ont pas peur de me perdre et je n'ai pas peur de perdre qui que ce soit dans ma vie non plus. Je dirais à tous ceux qui viennent chercher la vérité, à ce moment précis, je la leur dirai du mieux que je peux avec un grand détachement, sans attache. C'est pourquoi nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils reçoivent de l'enseignement d'inconnus. Je ne crois pas à cette connerie de parents qui enseignent à leurs enfants. On peut leur inculquer des valeurs, mais ils doivent quand même apprendre d'inconnus qui sont distants, car ils seront efficaces à enseigner nos enfants. Nous ne sommes pas très efficaces, ou je ne le suis pas. Je ne sais pas pour vous. Ils sont tellement mignons, impossible de finir ses devoirs. Papa, on peut regarder des hamsters sur YouTube. Allons-y. Qui a besoin de finir ses devoirs de toute façon? Les devoirs, c'est une arnaque. Je me rends compte que plus on n'est pas guidé, moins on a des certitudes quant à sa bonne direction, plus on commet d'erreurs. On progressera lentement, on évoluera plus lentement et on changera plus lentement. Donc, la première chose à faire est de trouver cette personne. Prenez le temps. Attendez devant sa maison, comme je le faisais pour Datus Riviche. J'attendais devant chez lui 3 ou 4 heures, car j'accordais de l'importance à son opinion. Trouvez cette personne, passez du temps avec elle et sollicitez son aide. Vous comprenez? Ainsi, vous savez au moins que vous êtes sur la bonne voie, quelles que soient vos décisions. Cela ne signifie pas qu'elle prenne la décision à votre place. Cela signifie simplement que vous avez un point de vue différent. Aucun mal. Vous ne perdez rien. La seule chose qui vous en empêchera sera votre ego, votre arrogance et votre stupidité. Alors, laissez votre ego de côté et cherchez constamment à avancer. C'est le premier point sur lequel je veux m'appuyer, je vous le dis à tous. Et ceux d'entre vous qui pensent ne pas trouver quelqu'un, blablabla, et qui ont fait le tour du monde à 80 jours à la recherche de ce mentor, de ce guide, mais qui ne trouvent pas, venez me chercher. Ce n'est pas facile de trouver du temps avec moi, mais venez me chercher. Si je suis trop occupé, je vais voir Japa, Datos Riviche. On peut commencer à clarifier votre vie à WhatsApp, aux appels vidéo. Pas besoin de se tenir la main, de chanter Kumbaya, vous comprenez? Mais cherchez, soyez guidés. On en a tous besoin dans la vie. On reçoit toujours les conseils de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a plus de succès, quelqu'un qu'on respecte, qui il est, qu'est-ce qu'il a accompli, où il en est dans la vie. Vous comprenez? Pas forcément qu'il soit millionnaire. Car beaucoup de mes mentors de début n'étaient pas riches, vous comprenez, en affaires, mais ils étaient riches dans d'autres domaines. Voilà donc la première chose que je veux partager sur mon Insta ce dimanche. Cherchez cette personne et soyez dans la zone de cette personne, d'accord? Et soyez constamment avec cette personne. Le mentorat ne veut pas dire aller vivre avec cette personne et chanter Kumbaya. Le mentorat peut avoir lieu une fois par mois, fixer un rendez-vous tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Le deuxième message que je souhaite partager sur mon direct Insta vous concerne. D'accord? Vous tous, d'accord? Vous êtes tous sur le chemin de la vie. D'accord? Et certains d'entre vous ont accompli plus que prévu. D'autres n'atteignent pas leurs objectifs. Et certains sont bien en deçà de ce qu'ils pensaient accomplir ou espéraient pouvoir accomplir.
En fin de compte, vous êtes loin d'avoir atteint vos rêves, d'avoir atteint vos aspirations. Et je pense qu'il est temps pour toi d'avoir un moment d'honnêteté avec toi-même. Voyez-vous, c'est facile d'être honnête avec les autres. Je pense que c'est aussi important. Il y a cette connerie d'être honnête avec le monde entier, d'accord, tout le temps. Ces gens vertueux qui croient qu'ils diront à tout le monde ce qu'ils ressentent. Quand ils le ressentent en face, on finit par se retrouver seul sur une île, d'accord? Je ne me promène pas en ville à dire à des parfaits inconnus ce que je pense de leur habillement, de leur poids. Je ne conseille pas les gens sur la façon dont ils doivent s'occuper de leurs enfants. Je ne suis pas comme eux. Je n'ai pas de laisser-passer. Je n'ai pas de relation. Je ne suis pas quelqu'un de très vertueux, d'accord? Je crois que chacun devrait avoir le droit de gâcher sa vie et d'en tirer les leçons à la dure. Mais si quelqu'un avec qui je m'introduis dans une relation, je vais intervenir, d'accord? Je fais de mon mieux pour intervenir. Mais je pense que le plus important dans notre vie, c'est que nous avons la capacité d'être honnête avec nous-mêmes. Être honnête avec nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire de manière constante. Pas besoin d'en parler au monde. Je pense que l'aspect le plus important de l'honnêteté est celle que vous avez avec vous-même et avec votre Créateur. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, car il sait tout. Entre vous et vous-même, vous avez besoin d'un moment constant d'honnêteté envers vous-même, de votre situation actuelle. Qu'avez-vous accompli? Qu'avez-vous réellement accompli? Et ce moment d'honnêteté est très important, les amis, d'accord? J'ai 50 ans, comme vous le savez, et j'en suis fier. J'ai 50 ans. Eh bien, je pense avoir beaucoup accompli, d'accord? Financièrement, du point du network. Aujourd'hui, je représente les fondateurs, votre upline pour des milliers de personnes dans le monde. Je parle sur le stage partout dans le monde. Je pense que j'en ai suffisamment fait, selon moi. Mais quand je m'assois et que je m'accorde un moment d'honnêteté, je me demande toujours, aurais-je pu accomplir davantage? Aurais-je pu faire plus? Aurais-je pu devenir un meilleur Batman plus tôt? Ou suis-je déjà dans une zone de confort, d'évolution, de progrès, de changement? Vous savez, je suis honnête avec moi-même. Je parle des moments que je perds à cause de mon ego, des nombreuses batailles que je perds chaque jour comme vous, d'accord? Mais je suis honnête. Je me demande si je travaille assez dur. Je me demande si je peux faire plus, d'accord, pour Japa, Dato Srivijay et pour ceux qui comptent pour moi, d'accord? Et je fais de mon mieux pour être honnête. Vous savez, vous avez donc besoin de passer du temps seul. Inutile d'appeler cela de la méditation, inutile d'appeler cela de l'introspection. Préparez-vous simplement une bonne tasse de thé. Asseyez-vous un soir, une fois tout le monde couché, et soyez honnête avec vous-même. Posez-vous les questions difficiles. Avez-vous accompli suffisamment dans la vie? En faites-vous assez pour ceux qui comptent sur vous, que ce soit votre famille, votre partenaire, vos enfants. En tant que networker, soyez honnête avec vous-même. Avez-vous encore un rêve pour lequel vous êtes prêt à vous battre ou à mourir? Vous avez abandonné vos rêves et vous vous retrouvez maintenant dans le marketing des réseaux parce que vous ne savez plus quoi faire d'autre. Vous n'avez plus le courage ni l'esprit de guerrier pour rêver à nouveau. Employé, avez-vous cédé à l'autorité ou à la hiérarchie de votre entreprise au point de perdre votre identité? Travaillez-vous par joie et bonheur ou par peur? La peur de perdre, la plus grande peur, d'accord? En tant que famille, subvenez-vous suffisamment à vos besoins. Faites-vous de votre mieux pour votre famille, d'accord? En tant que networker, faites-vous suffisamment de présentations. Appliquez-vous la règle numéro 3. Comprenez-vous? Entretenez-vous et consolidez-vous les relations qui comptent pour vous. Comprenez?
Vous avez donc besoin de ce moment d'honnêteté. Et ce moment d'honnêteté exige que vous gardiez votre ego à l'écart. Votre ego ne doit jamais s'en mêler. C'est vous et vous-même, votre véritable moi. Et je crois que beaucoup de gens qui n'atteignent pas le niveau de réussite escompté sont en fait responsables eux-mêmes. C'est de votre faute. Vous comprenez? Vous n'avez tout simplement pas travaillé assez dur. Vous comprenez? Aux employés, vous ne l'avez pas dit quand vous le ressentiez. Vous comprenez? Vous êtes nul en relation. Vous avez vécu plus par peur qu'autre chose. Au networker, êtes-vous devenu victime de votre propre ego et vous vous prenez maintenant pour le plus grand et le plus grand des leaders au point que tout le monde devrait vous écouter, vous craindre ou vous respecter. Vous comprenez? Vous savez pourquoi vous ne suivez pas la règle numéro 3? Vous ne la suivez pas simplement parce que c'est difficile. Vous êtes trop paresseux que vous ne la suivez pas. Il n'y a aucune raison de ne pas la suivre. Car si je vous donnais $1000 par présentation, quels que soient les résultats, que la personne s'inscrive ou non, vous feriez 15 ou 100 présentations par mois. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas appliquer la règle numéro 3. La seule raison pour laquelle vous ne l'appliquez pas, c'est parce que vous êtes trop paresseux, trop arrogant, ou que vous manquez de discipline et d'engagement. C'est à peu près tout. Dans le monde de l'entreprise, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas été promu. Tu n'as pas créé une proposition de valeur visible, ressentie et entendue par tous. Tu comprends? Et tu n'as pas été assez explicite. Et tu n'as pas dit à ton patron que je voulais ton poste. Tu comprends? Au leadership, vous êtes dans une zone de confort. Soit vous êtes dans la zone de confort de vos revenus, soit vous êtes dans la zone de confort de votre pouvoir et de votre édification perçue. Mais vous êtes dans une zone de confort. C'est la nature humaine, vous comprenez? Alors, ce que vous devez faire, ce que nous devons faire, et je le fais plusieurs fois par semaine, d'accord? Et ça m'apporte beaucoup de clarté et de joie. Ce moment d'honnêteté avec Patman Senati Raja, quand Patman est honnête avec Patman, vous comprenez? Et ce moment d'honnêteté que je fais généralement à 4 heures du matin, d'accord? Quand je suis seul et qu'il n'y a pas de bruit et que tout est calme, j'appelle ça un moment de paix sur notre planète, d'accord? Je réalise que c'est important pour nous de le faire constamment. Vous comprenez? Alors, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi ne réussissez-vous pas? Vous connaissez la réponse. Pourquoi avez-vous du mal à entretenir des relations? Vous connaissez la réponse. Pourquoi ne pouvez-vous pas appliquer la règle 3? Vous connaissez la réponse. C'est ce manque d'honnêteté envers nous-mêmes. Et j'aime les gens honnêtes avec tout le monde, sauf avec eux-mêmes. Ce sont des gens qu'on a envie de frapper au visage, vous comprenez? Parce qu'ils se croient tellement justes qu'ils disent à tout le monde ce qui est bien ou mal. Mais ils ont perdu la capacité d'être honnêtes avec eux-mêmes ou de chercher un point de référence indépendant pour savoir s'ils ont raison ou tort. Vous comprenez? C'est un syndrome où les gens atteignent un point où ils se sentent incapables de faire de mal. D'accord? C'est comme ça que les dictateurs naissent. Mais c'est tout. Voilà mon message. Mon premier message est donc le suivant. Ayez quelqu'un pour vous guider dans la vie. Une ou deux personnes. Ne vous embrouillez pas et n'en choisissez pas 10 ou 15. Vous risquez d'être perdu. Ne vous laissez pas séduire par la popularité. Ne cherchez pas les gourous et ce genre de trucs. Trouvez autour de vous des personnes authentiques et expérimentées. Ce pourrait être votre grand-père. Ce pourrait être l'oncle du coin qui a réussi à subvenir aux besoins de sa famille et à l'éducation de ses enfants. Son système de valeurs sera incroyable. D'accord? Ayez toujours quelqu'un pour vous guider. Il faut s'abandonner un peu à cette personne. Mais vous n'avez pas à renoncer à votre droit d'opinion ou de décision. Vous comprenez? Vous serez toujours dans la zone de cette personne comme je le suis dans celle de Japa et Dato Sri Vijay. Ma relation avec Japa et Dato Sri est plus intense car je les connais depuis 26 ans. J'étais jeune quand je les ai rejoints. Alors évidemment, je les consulte beaucoup plus que d'autres mentors. Vous comprenez?
d'accord, de mon passé. Mais ayez quelqu'un pour vous guider. Si personne ne vous guide, je ne parle pas spécifiquement du marketing des réseaux, je ne parle pas spécifiquement de votre travail, je parle d'avoir quelqu'un pour vous guider dans la vie. D'accord? Deuxièmement, soyez honnête avec vous-même. Prenez le temps d'être honnête avec vous-même. Vous trouverez des réponses incroyables qui expliqueront clairement pourquoi vous êtes là où vous êtes et pourquoi vous n'êtes pas là où vous devriez être. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, le VCon approche à grands pas. Je suis super excité. J'ai l'impression qu'on a terminé le VCon la semaine dernière, quand on en a fait un en juin, le jour de mon anniversaire. Et maintenant, on en fait un autre du 13 au 17 septembre. Où que vous soyez dans le monde, le VCon est l'endroit idéal. C'est là que tout a commencé, c'est là qu'on rencontre les grands Japa et Tatu Sri Vijay. C'est là que vous pourriez exprimer votre gratitude pour avoir participé à cette aventure. C'est là que vous obtiendrez votre déclic, l'appel attendu depuis longtemps. Ne venez pas au VCon pour une autre raison. Vous venez au VCon pour votre énergie, pour faire recharger, obtenir plus de déclic, ce qui est nécessaire à ce stade de votre parcours. Comme je l'ai dit, le VCon n'est pas un choix, c'est une nécessité. Et ne suivez pas un parrain qui ne fait pas la promotion du VCon. C'est ce que je vous dis. Si vous avez un upline qui ne fait pas la promotion du VCon, d'accord, découvrez comment je peux devenir votre upline. Êtes-vous d'accord? Et le Rule Tree Club a lieu le 6 septembre. Aujourd'hui est votre dernier jour pour terminer la règle 3, car c'est le calendrier officiel anglais. Donc, c'est le 31 dans votre pays, où que vous soyez. D'ici le 31 août, vous devez avoir réalisé 15 présentations puis obtenir le lien auprès de vos parrains. Si vous n'avez pas de upline ambassadeur du V, contactez les formidables guerriers du business développement du V sur place. Ils vous donneront le lien. On se retrouve avec Kavita le 6 septembre. Et puis le 6 septembre, avant le Rule Tree Club, nous avons le VBP, d'accord? Venez donc participer au VBP. C'est le seul moyen de démontrer la crédibilité de l'entreprise, car c'est une plateforme d'entreprise. Si vous avez des downlines aux quatre coins du monde qui ne verront jamais QI Tower venir au VCon dans un avenir proche, alors le VBP est, à mon avis, une plateforme solide pour renforcer votre crédibilité. Et bien sûr, le Rule Tree Club du 6 septembre sera un moment convivial. C'est un moment de partage avec Kavita et moi, d'accord? Je vous aime tous énormément. Je veux juste dire une chose, d'accord? Peu importe ce que vous avez accompli, que ce soit votre premier parrainage direct, votre première commission hebdomadaire maximale, où les guerriers d'entreprise survivent dans cette jungle, ce n'est pas chose facile. Je veux dire, en tant que votre upline, en tant que votre chief, que je suis fier de vous. De là où vous étiez à là où vous êtes arrivé aujourd'hui, je suis fier de vous. De là où vous étiez à là où vous êtes arrivé aujourd'hui, je voulais juste vous dire que je suis fier. Vous avez surmonté de nombreuses difficultés. Vous avez survécu à de nombreuses épreuves. Vous avez grandi, vous avez évolué. Vous avez appris. Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais jusqu'ici, je suis très, 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 très fier de vous. D'accord? Êtes-vous d'accord? Je vous dis ça de tout mon cœur. Je suis fier de vous. Je vous aime tous. À bientôt pour mon message du mercredi.